Bon matin à tous. Oh là, c'est chez qui ça? Donc, comme vous le savez, on est dans une série sur les attributs de Dieu. Et maintenant, quand on pense à... en fait, ce matin, ça va être sur la toute-puissance de Dieu, sur l'omnipotence. On pense aussi à l'omniscience, donc le fait que Dieu connaît tout. L'omniprésence, le fait que Dieu soit présent partout. Et maintenant, on va voir l'omnipotence. Et quand on compare le fait que Dieu est tout-puissant avec les différents attributs qu'on a déjà vus jusqu'à maintenant, comme sa simplicité, sa perfection, son immuabilité, on peut penser qu'aujourd'hui, ça va être relativement simple. Mais, bien que c'est vrai en partie, il y a un danger qui vient avec ça, et c'est penser naïvement qu'on n'a pas besoin de s'attarder au sujet. De dire, je sais déjà que Dieu est tout-puissant, voilà, c'est réglé. Prochain sujet. Mais le problème, c'est que dans notre marche avec Dieu, souvent, ce n'est pas les choses qu'on ne connaît pas, le problème. Mais plutôt qu'on ne les croit pas réellement. C'est rester théorique dans notre tête. On le sait, mais ça n'impacte pas notre vie. Ça ne vient pas faire l'influence dans la manière qu'on vit que ça devrait avoir. Parce que bien qu'on le sait de manière théorique, on n'y croit pas d'une manière vivante et qui va impacter notre vie. Et c'est justement ce à quoi va servir la prédication de ce matin. De pouvoir exposer la toute-puissance de Dieu et ensemble la méditer, en être émerveillé et de voir de quelle manière est-ce qu'elle peut impacter notre vie. Donc, prions. Seigneur, quelle tâche que d'exposer ton être, de réfléchir, de méditer, de communiquer l'infini. Un concept, Seigneur, qui dépasse, qui transcende notre capacité d'être limité. Mais dans ta grâce, tu nous as révélé ces choses sur toi afin qu'on les connaisse, qu'on les croie et que ça vienne changer nos vies, que ça nous amène à te craindre, à t'aimer, à te servir. Seigneur, ce n'est pas un petit Dieu que l'on sert, un grand Dieu. Et pour ce matin, un Dieu tout-puissant. Donc, éclaire, Seigneur, je t'en prie, nos esprits, notre intelligence, afin qu'on puisse bien comprendre, bien saisir, mais surtout que ça l'impacte, que ça descende dans le cœur et que ça change nos vies. En Jésus. Amen. Donc, la prédication va suivre la même structure que la dernière fois. On va parler au niveau plus doctrinal. Donc, qu'est-ce que la toute-puissance de Dieu? On veut l'exposer, la réfléchir ensemble et par la suite, on va glisser avec les applications. Qu'est-ce que ça devrait changer dans nos vies? Je commence avec une définition et puis je vous implique avec moi. Qui est d'accord avec l'affirmation suivante? Dieu peut tout faire. Vrai ou faux? Ah, c'est mitigé. C'est vrai en partie, il y a une nuance. Si je vous dis Dieu ne peut pas tout faire. Ah, il y en a quelques-uns. Vous avez raison. Les autres, avant de me lancer des roches, écoutez bien. Dieu ne peut pas mentir. Titre 1. Dieu ne peut pas pécher. Dieu ne peut pas mourir. Quelques exemples. Dieu ne peut pas agir de manière contraire à sa nature. Puisque Dieu est juste, il ne peut pas rien faire qui est injuste. Puisque Dieu est bon, il ne va jamais faire quelque chose qui n'est pas bon, ou mal, ou mauvais. Il ne sera jamais l'instigateur du mal ou du péché. Donc, tout ce qu'il va faire va toujours être cohérent, en harmonie avec tous ses attributs. Comme Jean-Luc disait, on les sépare, nous, pour nous aider à catégoriser, mais Dieu est simple, Dieu est un, mais on se sépare en disant Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est amour. Et donc, tous ces attributs qui sont ensemble d'un tout cohérent, à chaque fois que Dieu va agir, ça va refléter son caractère. Il ne peut pas agir autrement. Donc, dans ce sens, Dieu ne peut pas faire certaines choses. Une autre catégorie, on pourrait dire, c'est quelque chose d'absurde ou de contradictoire. Je donne un exemple. Est-ce que Dieu peut créer un autre Dieu?
Ben non. On a envie de dire oui parce qu'on dit Dieu peut tout faire, mais non. Par définition, Dieu n'a pas de commencement. Et donc, s'il est créé, il serait une créature, et donc il ne serait pas Dieu. Là. Ce qu'il a créé, ce ne serait pas un Dieu. Et donc, toutes les caractéristiques divines ne pourraient pas être dans l'être créé que Dieu ferait. Comprenez ce que je veux dire? Dieu ne peut pas créer un autre Dieu, une autre catégorie, quelque chose d'absurde. Et le fait d'être incapable de faire le mal, d'être incapable de faire ce qui est mal, il n'y a pas de manque en ça. Ce n'est pas un manque. Au contraire, c'est une perfection. Le fait d'être capable de pécher ou de faire le mal, ça, c'est une imperfection et une faiblesse. Et donc, Dieu, dans sa perfection, le fait qu'il ne peut pas pécher, ça ne lui enlève rien, ça contribue au contraire à sa toute-puissance. Pleinement libre de faire tout ce qu'il veut et il fait toujours ce qui est bon, ce qui est bien. Maintenant, je propose une nouvelle définition. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. Il peut faire tout ce qu'il veut. Qui est d'accord avec ça? Il y a des gênés. C'est la bonne, c'est la bonne. Donc, on peut dire que Dieu peut tout faire. Si on comprend la nuance que je viens d'expliquer, c'est vrai. Pour clarifier, on peut dire que Dieu peut tout faire ce qu'il veut, parce qu'il va toujours vouloir des choses qui sont bonnes. En Isaïe 46, au verset 10, on lit « Je révèle dès le début, c'est Dieu qui parle, je révèle dès le début ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera, et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Je mettrai en œuvre tout ce que je désire. » La seule façon que ça soit vrai, c'est que Dieu soit tout-puissant. Il ne peut pas mettre en œuvre tout ce qu'il désire s'il n'a pas la puissance pour le rendre efficace. Ça resterait juste des belles paroles, il n'y aura aucun réconfort dans ça, il n'y aura aucune vérité. En Éphésiens 1,11, on lit « En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. » Donc, ce que Dieu décide de faire, il l'accomplit. Et c'est pour ça que les théologiens vont distinguer entre la puissance absolue de Dieu et la puissance effective de Dieu. Parce que bien que Dieu puisse tout faire, on se rappelle avec la nuance que j'ai apportée tantôt, il ne fait pas tout. Dieu connaît toutes choses, et donc ça fait en sorte qu'il y a toutes les réalités devant lui. La sagesse de Dieu va faire en sorte qu'il va faire seulement les choses qui sont les plus adéquates, donc il sélectionne les choses avec sa sagesse. La volonté de Dieu va décider d'agir sur ces choses-là, et la toute-puissance de Dieu va lui permettre d'agir sur ces choses-là. Sans la puissance, Dieu ne pourrait pas agir selon sa volonté. Il serait bloqué. Et donc, l'exercice de son pouvoir va dépendre de la volonté, ce qu'il va avoir décidé de faire. Je vais vous donner un exemple. Quand Jésus se fait arrêter et Pierre sort une épée, vous vous rappelez cet épisode-là? Il sort une épée, il m'a défendre Jésus, moi. Check-moi bien. Coupe l'oreille d'un serviteur, et là Jésus guérit le serviteur et dit « Pierre, range ton épée dans ton fourreau. » Et il lui dit « Penses-tu que je ne puisse pas prier mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » À ce moment-là, Dieu peut. Il a la capacité d'intervenir et de délivrer son Fils. Mais dans sa sagesse infinie, il ne le fait pas parce qu'il avait choisi d'agir autrement pour un plus grand bien. Donc déjà là, on n'est pas encore dans les applications, je vais revenir, mais sachez que si quelque chose arrive dans ta vie ou n'arrive pas dans ta vie, eh bien, c'est pleinement réfléchi dans la sagesse de Dieu selon toutes les possibilités qu'il pourrait avoir, et c'est celle-ci qui choisit. Inquiétez-vous, j'ai réfléchi à moi aussi. Hein? Des choses. Ma femme est partie avec mon garçon, ça ne va pas bien, là, en vanette. Pourtant, c'est ça qui permet. Et si elle n'arrive pas, il y a une raison pour laquelle il ne permet pas qu'elle arrive, parce qu'il a la capacité de la faire arriver. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop dur pour Dieu? Jérémie 32, 17. Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Par ta grande puissance et ta force, rien n'est trop difficile pour toi. Tu es le Dieu grand et puissant.
qui a pour nom l'Éternel, le Maître de l'univers. Et Dieu dit au verset 27, « C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? » C'est une question rhétorique. Il n'y a rien de trop difficile. Non seulement il n'y a rien de trop difficile, c'est pas juste qu'il n'y a rien de trop difficile, il n'y a rien de difficile. Tout est également facile pour Dieu. Dans sa puissance infinie, illimitée, il ne diminue jamais dans son réservoir de puissance. Nous, on doit se reposer après avoir fait quelque chose. Si on agit avec une puissance, on en a moins qu'avant qu'on la fasse. On doit se régénérer. Mais pas pour Dieu. Sa puissance ne descend jamais, peu importe qu'est-ce qu'il fait. Il a créé l'univers, il aurait pu créer 500 000 univers, qui crée une mouche ou qui crée n'importe quoi, c'est la même chose pour lui, sans effort et instantané. Juste le fait qu'il délègue sa puissance avec nous. Tous les êtres créés n'ont pas leur puissance en eux, comme on n'a pas la vie en nous, mais elle vient de Dieu. Mais Dieu ayant prêté de la puissance à chacun d'entre vous, à chacun des êtres humains, à chacun des anges, n'est pas moins puissant. C'est un réservoir infini. Il reste autant puissant que s'il n'avait pas partagé de puissance avec personne. Si on se compare à lui, Ésaïe 40, verset 15. Si on met toute l'humanité devant Dieu, en termes de puissance, on a l'air de quoi? J'aurais pu apporter une illustration, mais je pense qu'Ésaïe en a une meilleure que moi. Ésaïe 40, verset 15. Les nations sont pareilles à une goutte d'eau qui tombe d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Ceux qui poussaient à la maison, vous avez déjà fait ça, là? Il y en a, là. C'est parti. Les îles comme une fine poussière qui s'envole. Toutes les nations sont réduites à rien devant lui. Même la goutte d'eau qu'on dit, ah, c'est presque rien, c'est même pas adéquat, c'est rien. Elle compte moins ses yeux que le néant et le vide. À qui voulez-vous comparer Dieu? À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Demande le Saint. Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela? C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante, que pas un seul ne manque. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Et donc, dans toutes ces choses, on voit cette notion de la création. Une des meilleures façons de voir pour nous, de contempler, de réaliser, de voir avec nos yeux la puissance de Dieu, c'est la création. C'est ce qu'on lit en Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Donc, en regardant ce que Dieu a créé, on voit en partie, on peut comprendre la notion de sa puissance. Considérons ensemble un instant l'immensité de la création de Dieu. J'ai dit tantôt, des fois, c'est des choses qu'on sait, mais qu'on ne croit pas réellement, parce que souvent, on ne médite pas assez, on ne prend pas assez le temps de le laisser descendre. C'est comme une éponge qu'on met sur l'eau. Si tu fais juste descendre l'éponge dans un seau d'eau, puis tu la relèves tout de suite, qu'elle a touché à l'eau, ça va être mouillé un instant, mais tu secoues, puis il n'y a plus d'eau. Mais si tu descends l'éponge dans l'eau, puis tu squeezes comme ça avec ta main, puis tu la relâches, quand tu ressors, là, il est plein d'eau. Là, tu pèses, il y a de l'eau, tu pèses, il y a de l'eau, tu secoues de même, il y a encore de l'eau, il faut que tu la mettes sur un séchoir pour la faire sécher, il y a de l'eau. Donc, de méditer. Réfléchissons ensemble. On aurait pu prendre plusieurs catégories. Vous savez comment l'être humain est complexe. Toutes les diversités d'animaux, peu importe, mais on va prendre seulement la création de l'univers. OK? Pour faire le tour de l'univers, là, de ce que les scientifiques ont découvert, là, parce que ce n'est pas encore complet, ça prendrait, écoutez bien, là, 500 milliards d'années. Ça, c'est 500 000 millions d'années pour faire le tour en voyageant à la vitesse de la lumière. Je vous instruis, ceux qui ne savent pas quelle vitesse ça va, la lumière, là. C'est 1 milliard de kilomètres-heure, c'est 300 000 kilomètres-secondes. 300 000 kilomètres à la seconde, ça prendrait 500 milliards d'années pour faire le tour de l'univers que Dieu a créé. Le Soleil dans notre système solaire
a environ 1400 km, 1 400 000 km de diamètre, et donc peut contenir, nous on trouve que la planète Terre est grosse, là, mais dans le Soleil, tu peux mettre 1 million de fois la Terre dedans. 40. OK? Écoutez bien. Il y a la plus grosse étoile, une des plus grosses étoiles connues qui s'appelle UY Scuti, est environ 2,37 milliards de kilomètres de diamètre. Je vous aide à faire le calcul, c'est 1700 fois plus gros que le Soleil. 1700 fois plus gros que le Soleil qui contient 1 million de planètes Terre. Quand les rayons du Soleil partent du Soleil et s'en viennent jusqu'à la Terre, là, ça prend environ 8 minutes et demie à s'en venir à la vitesse de la lumière. OK? Et ça prendrait plus que 4 ans à la même vitesse pour atteindre le prochain Soleil le plus proche de nous. 4 ans de temps à la vitesse de la lumière pour faire la distance qui est de 39 000 milliards. Dans le chiffre, après 39, là, il y a 14 zéros. C'est des chiffres de fou. Ça n'a pas d'allure. Les scientifiques qui découvrent ça, ils utilisent ça pour dire, ça ne se peut pas que Dieu existe, regarde là, toute la création. What? Au contraire, ça magnifie à quel point Dieu est grand. C'est un témoignage à la grandeur et à la puissance de Dieu. C'est incroyable. Et juste à ça, on devrait s'émerveiller. Mais je vais vous apporter encore plus loin. Si c'était juste ça, ça serait incroyable. On s'entend. Mais regardez bien avec moi. Là. Je vous fais participer. Dites, vous n'êtes pas obligé, mais ce serait le fun. Dites qu'il y ait de la pluie. Merci de participer. Y a-t-il de la pluie? Non. Alors, c'est le bon moment, j'aurais pu dire qu'il y a de la neige quand même. Non, mais vous parlez, puis il n'y a rien qui arrive. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Vous l'avez essayé? Et il y eut de la lumière. Il parle et ça arrive. Psaume 33, 8. Que la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Dieu a créé, la création est incroyable, mais il a créé tout ça à partir de rien. Ex nihilo. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de matière. Rien. Puis c'est arrivé en existence, comme Paul va dire en Romains 4, 17, par rapport à Abraham, qui a cru en Dieu, le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Si Dieu avait juste créé une mouche, il n'y a pas de mouche, puis là, il y a une mouche. C'est comme, ben voyons donc! Il a créé toute ce que je vous ai partagé tout à l'heure avec le soleil, les affaires, les distances. À partir de rien, il n'y avait pas de matière. C'est comme si le scientifique disait à Dieu, moi, je suis capable de faire ce que tu fais, Dieu, je vais créer la vie. Tu sais, maintenant, en laboratoire, là, ils font la vie et tout ça. Ben, Dieu répondrait, OK, prends ta propre matière. Oh! Tout d'un coup, ça revient au Créateur seul. Le fait qu'il n'y avait pas de matière. Laissez ça pendant un instant rentrer. Là. Je sais que c'est quelque chose que vous saviez déjà. Là. Mais réfléchissez. Laissez la vérité rentrer. Que Dieu a tout créé à partir de rien. C'est tellement dur à concevoir que l'être humain va affirmer que de rien, rien ne peut exister. Et c'est vrai que si tu enlèves Dieu de l'équation, c'est tout à fait vrai. Ça ne fait pas de sens. Mais le fait que c'est impossible de le concevoir, c'est ce qui rend Dieu encore plus incroyable et merveilleux. Ça magnifie la grandeur et la puissance de Dieu. On n'est même pas capable de concevoir ça. Et pourtant, c'est la réalité. Et non seulement il a tout créé à partir de rien, mais on sait que ce qu'on peut voir de création, c'est juste une petite infime démonstration de sa puissance. Premièrement, on ne voit pas les choses qui sont invisibles. On lit dans la Bible que Dieu a créé ce qui est visible, mais aussi ce qui est invisible. Les anges, le monde spirituel. Mais en plus, on sait que Dieu a limité sa création à ce sa volonté avait décidé de créer.
tant de nombre de planètes, tant de nombre de créatures, tant de nombre d'anges. Dieu aurait pu créer infiniment plus. Aucune créature peut créer à partir de rien. C'est une prérogative du divin. Et la chose créée, le plus complexe, le plus diversifié, le plus grand, le plus incroyable, celui qui l'a créé. On rappe tout ça ensemble? Que Dieu soit tout-puissant signifie qu'il fait ce qu'il veut. Non seulement il fait ce qu'il veut, mais il le fait sans aucune difficulté. Sa puissance est illimitée, infinie, sans quantité calculable. Ça me fait penser un petit peu, pour nous aider des fois à avoir une image concrète, quand Jésus nourrit la foule, des 5 000 plus femmes et enfants, à peu près 10 000 personnes, où il y a un panier de nourriture, puis tout le monde mange. Puis il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. C'est ça, illimité. Il n'y a pas de calcul à faire avec ça. Tout est également facile pour lui. Il ne fait pas d'effort pour créer quoi que ce soit. Ni pour faire quoi que ce soit, ni pour intervenir dans ta vie, ni à peu importe ce que tu peux demander. Tout est facile pour le Tout-Puissant. Et c'est ce qui nous amène, en ayant ça en tête, ayant pris un peu de temps pour réfléchir, pour s'émerveiller de la toute-puissance de Dieu, ça nous amène à nos applications. Et puisqu'on est dans le temps de Noël, on peut repenser à Jésus. Ce Galiléen, l'homme. On a tellement souvent une faible vision de Jésus à cause du folklore québécois, qu'on est habitué d'entendre le petit Jésus dans la crèche. La Bible nous dit en Colossiens 1, 16, en parlant de Jésus, « En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, visible, invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Jésus, le Fils. Alors qu'il était sur terre, c'est lui qui maintenait l'existence de toute la création entre ses mains. Étant tout-puissant, il a été rejeté par sa création, humilié, battu, crucifié. Il aurait pu à tout moment, alors que les Romains ou les chefs juifs le prenaient pour l'arrêter, pour le crucifier, il aurait pu toutes les anéantir par une parole. Il avait le pouvoir de ça. Il avait le pouvoir de tout nous envoyer en enfer, de tout nous faire périr. Mais par amour pour nous, il a gardé le silence. Il est allé jusqu'au bout pour nous. Et il a pu dire, tout est accompli. Pour quelle raison? Parce que la toute-puissance, ce qu'on vient de voir ensemble, là, c'est ce qui est arrivé sur la croix. Une puissance illimitée, infinie, sans aucune résistance, est tombée sur lui. Par amour pour des misérables pécheurs comme vous et comme moi. La première fois, il est venu pour mourir pour les péchés du monde. Et maintenant, c'est un temps de grâce où le Tout-Puissant tend la main. Une main toute puissante qui garde ses enfants et ceux qui ont cru en lui. Qui a la marque encore de ceux qui lui appartiennent pour les garder pour la gloire. Une main tendue pour tous ceux qui vont se repentir de leurs péchés et croire en lui. Mais un jour, ça va être terminé. Quand Jésus revient, le deuxième venu de Jésus, il va revenir dans sa toute-puissance. Il va juger. Tous ceux qui vont s'être opposés à lui vont devoir goûter à son jugement, à sa toute-puissance dans le jugement éternel. Si tu n'es pas croyant ce matin, entends l'appel du Tout-Puissant. Prends sa main. Il a promis lui-même que tous ceux qui allaient venir à lui et croire allaient être pardonnés gratuitement. Parce qu'il a porté le châtiment à ta place. Deuxième application, c'est la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Je n'en ai parlé un petit peu en introduction, mais l'attribut, le fait que Dieu est tout-puissant, c'est l'attribut qui devrait nous amener le plus à lui faire confiance. Je répète, le fait que Dieu soit tout-puissant est l'attribut qui devait nous amener à plus lui faire confiance. Et là, vous réfléchissez à toutes les autres pour voir si j'ai raison. Plus qu'il est bon, plus qu'il est amour. Oui. À quoi servira un Dieu bon s'il ne peut pas agir pour t'aider?
La puissance de Dieu fait en sorte que les autres attributs sont vivants, effectifs. Quoi que ça servirait qu'il soit juge puis qu'ils peuvent juger le mal s'il ne peut pas, avec sa puissance, forcer la justice. S'il ne peut pas, dans son amour, venir à ton secours, s'il ne peut pas te sortir de tes épreuves, s'il ne peut pas t'amener dans la gloire, à quoi ça servirait tout ça? Fait que Dieu soit puissant, ça nous amène à tourner nos cœurs d'adorateurs vers lui avec une confiance inébranlable. C'est ce qui est arrivé avec Abraham. Écoutez bien, quand Dieu se montre à lui pour une deuxième fois au chapitre 17, où il fait des promesses à Abraham, des promesses incroyables, incroyables dans le sens qu'ils peuvent, c'est dur, inhumainement incroyables. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, rappelez-vous, sa femme est stérile, sont âgés, ça semble impossible. L'Éternel appelle Abraham et lui dit, comment il se présente à lui? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Pour aider Abraham dans sa faiblesse à croire les promesses incroyables d'avoir une descendance innombrable comme le sable, quand ta femme est stérile et te s'entend, Dieu dit, je suis Tout-Puissant. Ah, OK. Je ne comprends pas quand tu vas faire ça, mais je vois que tu as la puissance pour le faire. Dans le Nouveau Testament, Paul nous ramène la pensée. Qu'est-ce qui est arrivé dans la tête de d'Abraham? Romains 4, 20. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et a rendu gloire à Dieu. Car, on écoute, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Il savait que ce que Dieu disait, il pouvait aussi l'accomplir, sinon c'est juste des belles paroles. Tu sais, quelqu'un qui t'appelle au téléphone, qui habite en Alaska, qui dit « Ah, j'ai compassion de toi, j'aimerais ça t'aider. » Merci, c'est fin, mais tu ne peux rien faire pour moi. Je ne peux pas mettre ma confiance en toi, tu ne peux rien faire pour moi. Mais Dieu, il peut. Et c'est ce qui va nous amener à être fidèles dans notre marche avec lui. Regardez Abraham, encore une fois dans Hébreu, l'auteur nous amène ce qui s'est passé dans la tête d'Abraham à ce moment-là aussi, quand il allait offrir Isaac, son fils unique. La promesse a passé par lui. Dieu dit, offre-moi en sacrifice. 11, 19. Il pensait que Dieu était capable même de ressusciter les morts. Voilà. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais si jamais ça arrive, je sais que Dieu peut le ressusciter. La puissance de Dieu vient réconforter Abraham, vient le mettre une confiance en lui qui est prêt à toute obéissance pour Dieu. Parce que peu importe ce qui arrive, Dieu peut le faire. Dieu va le faire. Donc une fidélité, une obéissance dans notre marche va être grandement influencée par l'aspect de notre croyance, notre foi en la toute-puissance de Dieu. Regardez, je donne un autre exemple qui est négatif, parce que souvent, comme Will disait, on s'identifie plus à l'aspect infidèle que fidèle, si on est honnête avec nous-mêmes comme pécheurs. Et Moïse, pourtant un homme de Dieu. Moïse qui avait vu ce que Dieu a fait, il a ouvert la mer devant eux pour les sortir d'Égypte. Regardez bien dans Nombre, pas longtemps après dans le désert, le peuple se plaigne parce qu'il n'y a pas de bonne nourriture, il n'y a pas de viande. Et Dieu dit à Moïse qu'il va nourrir tout le peuple avec de la viande. Ils sont dans le désert, là. On va le lire dans le texte, 600 000 fantassins plus femmes et enfants. Là. Beaucoup de monde. Moïse, humainement saisi par cette déclaration, dit « Le peuple au milieu duquel je me trouve compte 600 000 fantassins, comme dit plus femmes et enfants. Ça monte au-dessus d'1 million. Et toi, tu dis, toi Dieu, tu dis ça, là. Je leur donnerai de la viande, ils en mangeront un mois tout entier. Devra-t-on égorger pour eux des brebis et des bœufs? Ils sont dans le désert. Pour qu'il y en ait assez, faudra-t-il rassembler pour eux tous les poissons de la mer? Il n'y a pas d'océan. L'Éternel répond à Moïse, le bras de l'Éternel serait-il trop court? Comme, hey, je suis Dieu. Tu vas voir maintenant si ce que j'ai dit va arriver ou non. Et si vous avez lu l'histoire, vous savez que c'est arrivé. Est-ce qu'on n'est pas plutôt comme lui, souvent? Subtilement. On ne va jamais dire consciemment et d'une manière offensante, je ne pense pas que Dieu peut. Comme je l'ai dit, on le sait. Mais est-ce que c'est descendu dans le cœur? Est-ce que vous vivez en ce moment des situations particulières dans votre couple, peut-être? Dans la famille? De dire, je ne suis pas capable d'être plus patient, d'avoir plus d'amour. Ou cette situation-là ne peut pas se régler. Une relation avec un enfant peut-être, ou un collègue. C'est impossible que ça se règle. Et là, on va dans le découragement. Est-ce qu'il y a des promesses de Dieu qu'on lit, puis qu'en le lisant, on est incrédule? Je vais apporter une étude de cas pour nous.
Romains 8, 28. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Si Dieu n'est pas tout-puissant, c'est vraiment des vaines paroles. Mais pas juste si Dieu n'est pas tout-puissant, mais si on n'y croit pas, c'est vraiment des vaines paroles aussi. Ça n'aura pas d'efficacité dans notre cœur, dans notre vie. Notre problème, ce n'est pas qu'on ne sait pas. C'est qu'on ne croit pas. On doit faire le cheminement de connaître, à croire, à vivre. Et c'est là que la vie change, quand on croit réellement. C'est souvent un manque de foi. Et ça nous coûte dans notre marche. Réalisez cette chose-là, les frères et sœurs. Imaginez-vous si vous êtes tout-puissants. Nous, il y a bien des choses qu'on voudrait faire ou qu'on voudrait voir arriver. Juste pas la capacité de les faire. Facilement penser à un être cher qu'on aimerait qu'il soit plus malade, peut-être un grand-papa, un grand-maman qui a le cancer, un ami. Des gens proches de nous qui meurent et qu'on aimerait, si on était tout puissant, on ne les permettrait pas de mourir. Une situation, un enfant qui vit de l'intimidation à l'école, on voudrait l'aider. On ne peut pas. On ne peut pas. Mais feriez tout pour ça. Moi, pour mes enfants, là, si j'étais tout puissant, ça se passerait différemment. Vous êtes les enfants bien-aimés du Dieu Tout-Puissant. Il vous aime d'un amour éternel. Il a payé le grand prix pour que vous puissiez y appartenir. Pensez-vous vraiment qu'il va laisser des choses vous arriver dans votre vie qui n'est pas pour le mieux? S'il est tout-puissant et qu'il vous aime, il va le faire. À notre manière à nous, non. Comme nous, on pense que c'est notre bien, non. Vous savez, dans le contexte, c'est en lien avec grandir à l'image de Jésus et être apporté dans la gloire. Mais comme Dieu n'est pas intervenu pour son Fils quand il allait à la pire souffrance qui a jamais été connue dans l'humanité, pour un plus grand bien, Dieu n'intervient pas toujours dans nos vies à nous pour le bien que nous, on pense. Mais dans sa sagesse infinie, il a tout calculé, dans sa volonté parfaite, il a choisi, et dans sa puissance qui est illimitée, dont rien ne peut s'opposer, il agit pour toi. Toujours, en toutes circonstances, pour ton bien. Et c'est quand qu'on va avoir cette foi, cette confiance en Dieu, inébranlable. Ça va nous conduire vers notre dernière application qu'on a ce matin, qui est la prière. Ça va nous amener à prier conformément à ce qu'on croit de Dieu. On a accès à la toute-puissance de Dieu en tout temps. Dieu, dans sa sagesse, a permis comme moyen de grâce que par la prière, le chrétien a accès au Tout-Puissant et dans nos demandes, dans nos requêtes, on peut faire agir le Tout-Puissant dans n'importe quoi qui est conforme à sa volonté. C'est incroyable. Mais quand on va vraiment croire ce que Paul nous dit en Éphésiens 3, verset 20, quand il parle de Dieu, il dit à lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Je vais en parler. Non seulement externe, mais interne maintenant. Par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce qu'on peut penser ou demander. Il faut arrêter de limiter ce que Dieu peut faire à ce qu'on peut penser. Dans tes pensées humaines, tu n'es pas capable de dire « Ah, je comprends la puissance de Dieu ». Non! Peu importe ce que tu peux imaginer, ça va toujours être plus bas. Ça ne va pas arriver à... Ça va être hors cible de la réalité de la puissance de Dieu. Tu ne peux pas la concevoir. Et quand on croit vraiment à ça, quand on réalise ça, frères et sœurs, alors on va prier comme Paul. 4 versets plus tôt. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Comment est-ce qu'on est puissamment fortifié dans l'être intérieur? Je relis. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Si c'est l'œuvre de l'Esprit de venir nous donner cette puissance, prions-le. De quelle manière? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas déjà le Saint-Esprit? Oui. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas un croyant. Mais
Est-ce qu'on ne vit pas de la faiblesse souvent? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'une plus grande manifestation de sa puissance en nous? Certainement. Qu'est-ce que ça veut dire de prier pour l'Esprit, d'avoir plus de l'Esprit, d'être rempli de l'Esprit d'une plus grande mesure? C'est que Dieu nous donne que son Esprit soit plus présent en nous, se manifeste plus, soit plus efficace. C'est pour ça que Paul va dire plus tard dans sa lettre, dans la même lettre, soyez remplis de l'Esprit. C'est communiqué comme avec des images pour qu'on comprenne mieux. C'est comme un liquide qui remplit un seau, un pot, où ce que ça peut diminuer puis remonter, où ce qu'on peut avoir une plus grande mesure, où ce que c'est là qu'on va être puissant. C'est pour ça qu'on lit dans Actes, Étienne, on lit de lui qui était rempli de l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire être rempli de l'Esprit? C'est cette notion-là. C'est pour ça que Jésus va dire en Luc 11 de demander au Père pour le Saint-Esprit, qui va le donner volontairement à ceux qui lui demandent. Ce n'est pas pour la réception initiale, c'est pour un déversement après, pour là, présentement, pour nous. Nous ne privons pas de la puissance que Dieu nous offre. On est dans un combat spirituel qui nous dépasse complètement. Notre adversaire, le diable, est complètement plus puissant que nous. Rien à côté de Dieu. C'est comme tantôt on a vu dans la poussière qui se tasse de même. Ce n'est pas un vrai combat entre Dieu et Satan. C'est une créature, Satan. Mais envers nous aussi, on est de la poussière à côté de Satan. Il peut nous dévorer à tout moment. On ne peut pas marcher de manière victorieuse dans notre vie chrétienne par nos propres forces. Jésus dit, écoutez bien, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15. Il ne dit pas que tu ne peux pas t'attacher tes lacets et manger par toi-même. Là. C'est au niveau spirituel. Par ta force spirituelle, sans la force que Jésus nous donne, tu ne peux rien faire. Écoute bien le contraste. Paul va dire en Philippiens 4,13, et c'est le verset que je veux qu'on retienne aujourd'hui, « Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Et comment Christ me fortifie? Par son esprit. Comment? Quand je le demande dans la prière. Sans lui, tu ne peux rien faire. Avec lui, tu peux tout faire. Voyez-vous le contraste de la fragilité de notre impotence à nous et l'accès à l'omnipotence de Dieu dans la prière? Avec lui, je peux tout. Vous manquez de puissance dans votre vie chrétienne. Priez. Priez pour le Saint-Esprit. Par cette confiance que Dieu est tout-puissant et qu'il peut tout faire, ne limitez pas la puissance de son action dans sa vie, dans votre vie. Et comprenez bien une chose, quand on veut vraiment quelque chose, on s'arrange pour l'avoir. Je disais souvent à ma fille qui me disait « Je voudrais telle chose, telle chose. » Je disais à Annabelle, elle a voulu apprendre la langue coréenne. Elle mettait des post-it sur sa chambre, dans sa chambre, sur son mur, puis elle a appris. Je dis « Les choses que tu veux vraiment, tu t'arranges pour l'avoir. » Pas qu'on peut faire quelque chose pour l'avoir dans un sens que ça dépend de nous. Mais dans un autre sens, oui, ça dépend de nous. Il faut prier, il faut le demander. Et à la mesure qu'on va demander, à la mesure qu'on va avoir cette puissance dans notre vie, accès. Ça ne veut pas dire qu'on va être flamboyant. Regardez-moi comment je suis faible. Mais regardez, je suis dans un état de faiblesse. C'est vraiment difficile à la maison en ce moment. Je n'avais pas envie. J'avais hâte de prêcher, mais un matin, je n'avais pas envie. J'avais le goût de partir avec mon garçon pour pas que ce soit ma femme qui le fasse. Mais je me suis rappelé mon verset que je vous prêche. Là. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et je suis monté ici, j'ai demandé à Dieu, aide-moi par ton esprit à prêcher. Et je l'ai fait. Une plus grande mesure à la mesure qu'on demande. À la mesure qu'on va croire que c'est vrai. Si tu ne crois pas que c'est vrai, tu ne vas pas demander. Tu vas te dire, ah, ce serait le fun, mais regarde, je suis capable de m'arranger tout seul. Je vais aller à l'église le dimanche, je fais mes affaires, puis c'est correct. Le Seigneur va revenir. Non. Non. On a accès à une puissance pour transformer notre vie et changer le monde pour Christ, pour son royaume. Je conclue avec la citation d'Arthur Pink qui dit que la toute-puissance de Dieu fait en sorte qu'il n'y a aucune prière qui est trop dure pour lui. Aucun besoin trop grand pour qu'il puisse y subvenir. Aucune passion trop grande en nous pour qu'il puisse la soumettre. Aucune tentation trop grande pour nous en délivrer. Et aucune misère trop grande pour nous en sortir. Rien n'est trop difficile pour lui. En fait, rien n'est difficile pour lui. Il fait ce qu'il veut. Définition claire et simple de la toute-puissance. Laissons, frères et sœurs, cette vérité s'enraciner en nous, dans notre esprit, pour produire une confiance inébranlable en lui. Et que cette confiance nous amène à prier avec audace. Parce que ces prières peuvent vraiment ouvrir le ciel et laisser descendre l'Esprit dans nos vies
pour changer chacune de nos vies à la gloire de celui qui est tout-puissant. Prions ensemble. Seigneur, tu as voulu dans ta sagesse déposer ce trésor de l'Évangile, cette puissance en nous, dans des vases d'argile, fragiles et faibles, afin que cette puissance soit attribuée à toi et non à nous. Oh Dieu, il est clair que ce n'est pas nous. Et manifeste cette puissance d'une manière encore plus grande, dans nos vies individuelles, mais aussi collectivement comme Église, afin que le monde soit témoin que tu es vivant en nous, que le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous, et que ce soit un témoignage de l'Évangile et qu'un grand nombre vienne à toi, parce que tu es digne d'être craint, d'être adoré, d'être servi par le plus grand nombre. Seigneur, par ton esprit, ouvre les yeux de notre cœur afin qu'on saisisse davantage ta puissance. Tu l'as dit toi-même qu'on ne peut pas comprendre. Aide-nous à saisir le peu qu'on peut saisir, afin que notre foi augmente et qu'on vive conformément à cette vérité. En Jésus. Amen. N'oubliez pas qu'il y a un dîner en bas pour le repas de Noël, c'est gratuit, donc joignez-vous à nous en grand nombre. Que Dieu vous accompagne cette semaine.